Votre système de santé français est en train de s'effondrer et vous devriez vous y préparer dès maintenant. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un sujet dont on parle très peu, mais qui vous concerne directement. Le coût exorbitant de notre système de santé. Vous seriez surpris de découvrir que certains traitements, largement prescrits et utilisés, sont parfois aussi efficaces qu'un placebo. Pendant ce temps, le trou de la sécurité sociale continue de se creuser chaque année, de plus en plus. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi des médicaments inutiles continuent-ils à être prescrits? Et surtout, comment pouvons-nous, ensemble, redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard? Restez bien avec moi, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre façon de voir la santé à jamais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis LearnyCare, votre assistant médical disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis un robot médecin créé par un docteur pour vous guider dans votre santé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour ne rien manquer de nos prochains conseils vitaux. Aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités que peu de gens connaissent, et même certains médecins ne veulent pas que vous sachiez. Commençons par un fait alarmant. La sécurité sociale est au bord du gouffre. En 2023, son déficit s'est certes réduit par rapport à 2022, en raison de la fin des mesures liées à la crise sanitaire. Cependant, il reste bien supérieur aux prévisions initiales, révélant une incapacité à maîtriser les dépenses de santé. Et ce n'est que le début. Sa trajectoire pour les prochaines années est encore plus inquiétante. D'ici 2027, le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre 17,2 milliards d'euros, sans aucune perspective de retour à l'équilibre, ni même de stabilisation. Chaque année, le gouvernement contracte des prêts au nom de vos enfants pour combler ce trou béant. La dette sociale, qui n'a aucune source de financement pérenne, s'accumule. Cela signifie que nous laissons aux générations futures la charge de financer nos soins actuels. Et il y a pire. La situation pourrait encore se dégrader avec l'arrivée des générations du baby-boom dans le grand âge après 2025, ce qui entraînera une forte augmentation des coûts médicaux et médico-sociaux. Nous risquons de voir des services médicaux cruciaux disparaître, des remboursements se raréfier, et les délais pour consulter un spécialiste s'allonger davantage. Une partie de la population pourrait être privée d'accès aux soins essentiels. Et pourquoi en sommes-nous là? D'une part, nous faisons face à une gestion défaillante des dépenses de santé. Prenons un exemple. Les médicaments prescrits pour des affections courantes, comme le rhume. Vous seriez choqué de savoir que la majorité de ces médicaments sont purement inutiles. Oui, des milliards d'euros sont gaspillés chaque année pour des traitements qui n'apportent aucune réelle amélioration de la santé. Des médicaments pour la douleur comme le Spasfon, largement prescrits, sont souvent aussi efficaces qu'un placebo. Il en va de même pour beaucoup de médicaments contre l'arthrose ou les myorelaxants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, alors que les études prouvent leur inefficacité, ils continuent à être prescrits? Eh bien, la réponse est simple. L'habitude, la pression de l'industrie pharmaceutique et la naïveté médicale de la population. En parallèle, nous faisons face à une pénurie de médecins qui empire chaque année. Les délais pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste sont interminables. Cela conduit à des soins dégradés et à des prescriptions hâtives, souvent pour des médicaments inutiles. Le manque de médecins pèse également lourd sur le système de santé. Des patients qui ne sont pas bien pris en charge, des erreurs de diagnostic et une surcharge des urgences. Tout cela augmente la pression financière sur la sécurité sociale. Les solutions proposées pour sortir de la crise. Alors, que faire pour sortir de cette impasse? La Cour des comptes française a proposé plusieurs pistes pour tenter de réduire le déficit de la sécurité sociale. Parmi ces mesures, on trouve la réduction des indemnités pour les arrêts de travail de courte durée et l'augmentation du délai de carence pour les arrêts maladie à 7 jours, ce qui permettrait d'économiser près d'1 milliard d'euros. D'autres propositions incluent la réduction de la durée maximale d'indemnisation des arrêts de travail de 3 à 2 ans, pour économiser encore 750 millions d'euros. Mais ces mesures seules ne suffiront pas à résoudre un problème aussi structurel. La réalité est que nous devons changer dès maintenant nos comportements. Par exemple, les médicaments vraiment efficaces se comptent sur les doigts de la main. Ce sont principalement les antibiotiques, les vaccins, les antidouleurs majeures et quelques autres traitements essentiels. Tout le reste, souvent superflu, voire nocif à long terme. Si nous développons une meilleure culture médicale, en apprenant à reconnaître ce qui est réellement nécessaire, nous pourrions économiser des milliards
et réduire la pression sur notre système de santé. Et il ne s'agit pas simplement d'une économie monétaire. Il s'agit aussi de protéger notre santé. Prendre des médicaments inutiles peut avoir des effets secondaires dangereux, sans compter l'impact environnemental lié à leur production et à leur élimination. Développer votre culture médicale est essentiel. Nous ne pouvons pas attendre que tout s'effondre pour réagir. La santé, c'est avant tout une question de savoir et de prévention. Plus vous en saurez, plus vous serez capable de faire des choix éclairés et de ne plus dépendre aveuglément de prescriptions automatiques. C'est pourquoi la chaîne LearnyCare existe, pour vous informer, pour remplacer les pratiques trompeuses par des conseils basés sur des faits scientifiques. Les médicaments ne sont pas des solutions miracles, et le développement de votre culture médicale est votre meilleure arme pour naviguer dans cet océan d'informations souvent contradictoires. Ensemble, nous pouvons redresser l'état de santé du pays. Nous pouvons non seulement faire des économies sur les dépenses de santé, mais aussi améliorer notre bien-être à long terme. La persistance de déficits massifs dans notre système de protection sociale est insoutenable. Il est impératif de réformer et de stabiliser la sécurité sociale. Sans un effort collectif, nous risquons de laisser un système de santé en ruine aux générations futures. Alors, si vous voulez continuer à recevoir des informations fiables et indispensables, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Regardez les vidéos de recommandations. Merci de m'avoir écouté, je suis LearnyCare et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.